Éric de Caumont, vous êtes avocat en droit routier, merci d'être avec nous. Le fait que Pierre Palmade ne soit pas en prison, c'était la meilleure décision selon vous ou pas ? C'est très difficile à dire quand on ne connaît pas le dossier. Il est probable que le juge des libertés de la détention qui a pris cette décision, qui est frappée d'appel par le parquet aujourd'hui, bien sûr, ça va passer devant la cour d'appel d'ici une quinzaine de jours probablement, a eu entre les mains un dossier, probablement bien sûr étayé fourni par la défense, comme quoi il y avait une possibilité alternative pour éviter la mise en détention d'une mise sous surveillance en milieu hospitalier pour faire l'objet de soins. Je vous rappelle une chose fondamentale, ce qui ne veut absolument pas dire que je remets en cause la gravité des faits, ni l'importance de la sanction qui pourra frapper Pierre Palmade d'ici quelques mois, un an et demi peut-être, quand il sera jugé. C'est que le principe de base en droit français, c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est la loi, c'est que toute personne mise en examen est présumée innocente et doit demeurer libre. Et donc, la mise en détention est une exception à la règle. Donc ça veut dire qu'il faut que des circonstances soient réunies pour qu'on puisse mettre en détention quelqu'un par exception. Et si on ne le met pas en détention, on a par contre, fort heureusement, des solutions médianes alternatives, c'en est une. Compte tenu des problèmes manifestes, que lui-même ne nie pas, je pense, d'addiction, c'est pas en prison, c'est pas dans un univers carcéral qui pouvait être soigné, désintoxiqué ou quoi que ce soit. Donc quelque part, le privé de liberté, il a un bracelet électronique, il peut pas sortir de sa chambre, il peut pas aller se balader. Donc, le mettre, j'allais dire, en détention à l'hôpital, dans le cadre d'un suivi de soins qui va probablement durer plusieurs mois pendant l'instruction, c'est pas quelque chose d'idiot, c'est quelque chose qui peut se concevoir, qui préserve tous les intérêts de la société, des victimes, qui ne préjudicie encore une fois en rien des sanctions qui pourront être prononcées contre lui, qui pourraient être très sévères avec de la prison ferme, c'est très clair, mais c'est finalement une façon intelligente de le conserver à la disposition de la justice, tout en lui permettant peut-être de sortir de ses addictions. Merci beaucoup.